Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo actu autour du club, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, mine de rien, il y a beaucoup de choses qu'il faut suivre un petit peu comme ça, beaucoup d'infos qui concernent le sportif actuel, l'économie, le mercato, un beau mélange d'actu, c'est génial. Donc la première info qui n'est pas forcément la plus joyeuse, c'est que Ter Stegen ne s'entraîne toujours pas avec le groupe, ce qui veut dire qu'il sera probablement absent encore une fois contre l'Atlético ce week-end. C'est pas forcément une très bonne chose, une très bonne nouvelle, même si Iñaki Peña a fait le taf contre Porto. On attendait quand même le retour de Marc-André dans les cages. On espère qu'Iñaki sera sur sa lancée du match contre Porto et qui sera au niveau pour nous sauver de Griezmann qui est assez chaud en ce moment, on va pas se mentir. En parlant de Griezmann, je sais pas si vous avez vu, mais Griezmann il a un peu parlé sur Joao Félix sans être vraiment méchant, mais il a dit que voilà, Joao il était peut-être pas assez régulier, qu'à un moment donné il travaillait bien, mais que tu vois il a un peu titillé le petit Joao. Donc Joao lui a répondu. Il lui a dit comment ça frère? Non je déconne. Il a pas vraiment commenté le truc, il a dit juste qu'il n'est pas forcément d'accord que le fait que Joao Félix ça n'ait pas marché, ça n'ait pas vraiment fonctionné à l'Atlético, ce n'est pas dû à une seule personne, c'est dû à plusieurs personnes. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Donc on va rester sur les Joao, vous avez dû voir aussi les infos, forcément on connaît déjà les prix des deux Joao, hein, Joao Cancelo, Joao Félix. Le Barça voudrait pour le moment en tout cas garder les deux, surtout Joao Cancelo. On avait parlé d'un prix d'un montant de transfert pour City à 25 millions, ce qui est quand même pas énorme, hein, on va pas se mentir, si on arrive à l'avoir à 25 millions, ça reste quand même très correct pour la qualité du joueur. Maintenant le Barça voudrait plus un truc dans le genre 15 millions, donc moi j'ai envie de dire pourquoi pas pousser et l'avoir complètement gratos, tu vois, ou alors à la limite on leur donne 2,50€, un truc comme ça, baguette de pain avec un petit paquet de jambon là, ibérique, je sais pas, 2-3 tapas, et voilà, on a joué au Cancelo, moi ça me va aussi. Donc là, ça parle aussi voilà d'un nouveau prêt d'un an encore, et après avec une obligation d'achat, voilà, achat obligatoire, tout ça. Et est-ce que ça serait 25 millions ou un peu moins? Ça reste un truc à voir. Joao Félix, c'est un peu différent. Lui qui va affronter son ancien club ce week-end, c'est un moment de saison particulier pour lui. Bon, ça va que ça sera à domicile quand même, ça sera pas là-bas. Là-bas, je pense qu'il va recevoir un accueil quand même assez mignon. Ce qu'on sait, c'est que son club, ils veulent un truc dans le genre 80 millions, un truc comme ça pour Joao Félix. Bon, j'imagine qu'ils sont un petit peu conscients que leur demande est disproportionnée, mais c'est le jeu, j'ai envie de dire. Ils vont pas dire, bon, ça va, c'est vrai qu'on aura du mal à le vendre, que Joao Félix, c'est vrai qu'il a l'air d'aimer beaucoup le Barça, qu'il a envie de rester là-bas, donc ça va, on vous fait un prix d'amis les gars. Non, l'Atlético, on sait qu'ils ont pris l'habitude de nous la mettre, et nous on a pris l'habitude d'avoir envie qu'ils nous la mettent et d'aller continuer à faire des affaires avec eux. Je sais pas comment ça va se passer, mais le Barça, eux, ils veulent baisser le prix, 40-45 millions, un truc comme ça pour Félix. Ça n'a pas changé ça, hein, c'est toujours les mêmes histoires maintenant, à voir comment ça va se passer. La négociation va être assez serrée, mais ce qui est sûr, c'est que si l'Atlético reste campé sur ses positions, non, nous on veut 70, trucs comme ça. Je pense pas que le Barça pourra aller chercher Joao Félix. Et pendant un temps, on se disait peut-être Joao Félix, s'il est trop cher, ben on va pas pouvoir le prendre. Et dans un second temps, si Ansu Fati revient bien, il pourra revenir au club et tu vois, on sera pas forcément perdant, un truc comme ça, tu vois. C'est des trucs, on pouvait se dire ça, quoi, disons. Sauf que vous avez sûrement vu, Ansu Fati s'est blessé à nouveau. Il s'est blessé sur la même blessure qu'il avait eu au Barça. Il avait voulu faire un traitement conservateur, ne pas se faire opérer, et à nouveau blessé au même endroit. C'est assez triste, on parle d'une absence de 2 mois et demi, un truc comme ça. C'est compliqué pour Ansu Fati, c'est presque, j'ai envie de dire, une descente aux enfers, quoi. Petit à petit, il sombre, et on a l'impression qu'il n'arrivera jamais à se relever, à sortir de tout ça. C'est assez triste pour le joueur. Moi j'aime beaucoup Ansu Fati, parce qu'il est de la Masia, tout ça. C'est un enfant du club, mais c'est assez triste de voir sa situation quand même. J'imagine sa carrière qui se complique un petit peu, quoi. Donc on reste un petit peu encore une fois sur Félix. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui sortent. Moi, je le vois en fait sur ma chaîne, dans les commentaires. Il y en a quelques-uns qui disent le vestiaire a lâché Xavi, tout ça. Et vous avez dû voir sur les réseaux, Joao Félix, il a liké sur Twitter, il a liké un petit post d'un compte espagnol. Pendant le match de Porto, en gros, il y a eu 2 moments assez clés pour le match. On a vu Xavi parler avec
avec Pedri juste avant sa passe décisive pour Cancelo. On l'a vu donner des infos Xavi à Pedri, et juste après, 2-3 minutes après, Pedri fait sa passe à Cancelo et Cancelo va marquer son but. Pareil avec Félix, parle à Félix, je crois qu'il le motive, il lui dit vas-y c'est ton moment, un truc dans le genre je crois, et quelques minutes après il marque son but. Je ne commenterai pas le truc par rapport à Xavi, on va pas rentrer là-dedans. Donc l'Espagnol sur Twitter il a partagé ça, il a dit c'est aussi grâce à Xavi, un truc dans le genre tu vois. Et Joao Félix a liké le post disant que c'est grâce à Xavi que Xavi il avait fait le taf en gros. Donc c'est pas pour parler de Xavi machin, mais c'est pour parler de ça, du fait que soi-disant les joueurs ont lâché le coach, le vestiaire a lâché le coach, et en fait ça a pas l'air vraiment d'être le cas finalement. Au rayon mercato maintenant, Nico Williams a prolongé avec l'Athletic Bilbao. On en parlait il y a pas si longtemps que ça, on en a parlé après le mercato d'été là, tout ça, il y avait des petites infos. Nico Williams était en fin de contrat la saison prochaine. Ça parlait d'un Barça assez intéressé, il y avait pas que le Barça, il y avait le Real aussi, il y avait des équipes de première ligue, et bon, c'était forcément un coup qu'il fallait aller chercher. C'est un joueur gratuit, tout ça, c'est un joueur qui peut apporter, c'est un profil qui nous manque depuis le départ de Dembélé, que Xavi il aime bien ce profil là. Ça aurait fait du bien à l'équipe je pense d'avoir un profil un petit peu percuteur, tu vois, un profil d'ailier qui colle la ligne, qui joue des deux pieds, bref, qui peut jouer des deux côtés aussi. Une bonne affaire, disons. Déjà dans un premier temps. Mais il n'en sera rien probablement. Là il prolonge jusqu'en 2027. Apparemment la clause elle serait à 50 millions. Donc 50 millions, j'imagine mal le Barça poser 50 millions l'été prochain. Le joueur de toute façon on pouvait s'attendre à ce qu'il reste. Ça se passe plutôt bien pour le joueur. Voilà, il est bien, il y a son frère qui est là. Pour l'instant je pense pas qu'il soit pressé de partir, de quitter le nid quoi, le cocon. Donc je pense qu'on pourra oublier en tout cas pour l'été prochain l'affaire Nico Williams. Autre info mercato, vous avez dû le voir, Vitor Roque, vous savez que le club a envie d'aller le chercher cet hiver, le faire venir cet hiver. Donc il y a un accord entre le Barça, le joueur, le club, son club brésilien, là, Atlético, je sais plus comment ça se prononce. Ils sont tous d'accord pour le faire venir cet hiver, donc tous les feux sont au vert. Il reste plus que le hockey de la Liga. Normalement ça devrait être bon parce que vous le savez, avec la blessure, la grosse blessure de Gavi, le club normalement peut débloquer une sorte de truc, je sais plus exactement, j'ai pas forcément les termes, mais vous allez me comprendre j'espère. Le fait d'avoir une grosse blessure comme ça te donne une sorte de joker, tu vois, économique, où tu peux débloquer des fonds pour aller signer un joueur en termes de, par rapport à la masse salariale. En gros le salaire de Gavi qui est inscrit dans la masse salariale, bah en gros tu peux le remplacer, tu peux te permettre de signer un autre joueur. Donc on devrait utiliser ça normalement pour faire venir Vitor Roque. Est-ce qu'on va pouvoir faire venir quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, parce que ça dépend aussi de libéraux aussi qui sont censés nous payer depuis 6 ans, mais on sait toujours pas. Donc voilà, peut-être que, comme je l'ai dit la dernière fois, que le club va essayer de tenter de signer un joueur ou quoi, je n'en sais rien, mais c'est pas l'objectif. Deco il l'a répété plusieurs fois, l'objectif c'est de faire venir Vitor Roque, mais c'est tout. C'est tout pour cet hiver. Vitor Roque qui est revenu de blessure hier soir, qui a joué son premier match, qui est rentré à la mi-temps et qui 20 minutes après a claqué un petit but. Si c'est pas beau tout ça, j'ai hâte de voir quand même ce que peut faire Vitor Roque au club. Dernière petite info, c'est vous avez dû le voir aussi peut-être si vous traînez un peu sur les réseaux, il y a la petite rupture, je ne sais pas si c'est une rupture, mais en tout cas une histoire d'amour qui commence à battre de l'aile entre Nike et le Barça. Il y a un truc qui est en train de se passer, mais ça m'étonne même pas en fait, parce que on l'a vu dernièrement, Puma, tout ça, des nouveaux sponsors qui arrivent et qui mettent un argent fou. En fait, ils posent une valise de thunes, frère, monumentale, pour aller signer des contrats avec des gros clubs, on va dire. Donc ça m'étonne même pas en fait. Ça m'étonne même pas qu'au bout d'un moment, Puma, ça parle de Puma et New Balance, Nike qui nous donne pas mal de thunes. Je crois qu'on est à 100 millions par an avec Nike, mais en gros, Puma et New Balance, ils proposent là, beaucoup plus. On deviendrait peut-être l'équipe qui ramasse le plus de thunes avec son sponsor maillot. Notre situation économique, le club forcément réfléchit à ce genre de truc et ça m'étonne même pas en fait. Mais par contre, voilà, si je dois donner mon avis, c'est juste des simples maillots. Vous allez me dire, on s'en fout. Le but, c'est de ramasser de la thune. Mais vous savez très bien que en termes marketing aussi, les marques, ça joue beaucoup. Certes, Puma ou New Balance peuvent te donner beaucoup d'argent, mais après, il faut vendre les maillots. Alors ça reste un maillot du Barça, si tu signes des joueurs, des stars, tout ça, tu vendras forcément toujours des maillots. Acheter un maillot Barça Puma et un Barça Nike, c'est pas le même délire quand même. C'est les maillots Puma, moi c'est pas possible, la qualité, tout ça, c'est quand même... Voilà. Vous m'avez compris quoi. Et en parlant d'argent, on va finir là-dessus, c'est une petite info bidon, mais voilà, je le précise quand même.
Pedrito, on a filé les derniers petits millions à Las Palmas. Hein, et vous savez, Pedri, on l'a acheté 5 millions à Las Palmas. C'est quand même que dalle par rapport aux joueurs que c'est. Et avec le temps, voilà, il y avait des bonus selon combien de matchs il jouait. Puis après, avec la sélection espagnole. Puis après, un tel. Et à force, voilà, on est arrivé à la fin. On a payé les millions qui restaient. Donc en tout, ça fait quand même un transfert à 22 millions. Ce qui n'est de toute façon pas grand chose pour le joueur que c'est. Maintenant, il va falloir Pedri qu'il arrête de se blesser tout simplement. Et qu'il devienne le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo actu vous a plu. On se retrouve demain pour l'avant-match Barça Atlético. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.